Salut à toi et bienvenue sur Yoga et Mindset, notamment dans cette série d'une vidéo par jour pendant tout le mois d'août. Vous êtes de plus en plus à regarder cette série de vidéos et ça me fait super plaisir. Vous êtes également de plus en plus nombreux à vous abonner, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Et comme ça, tu ne manqueras pas les prochains conseils yoga, fitness, bien-être et surtout mes prochains cours de yoga. Donc si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es débutant, je l'imagine. Et c'est pourquoi je vais te présenter aujourd'hui 6 postures de yoga pour débuter une pratique tout en sécurité et surtout en appréciant les postures, en les réalisant de la bonne manière. Et ce, quel que soit ton niveau de souplesse. La première posture que l'on voit beaucoup, c'est Uttanasana, ou la pince, ou le pancake, il y a plein de noms. Le fait de se pencher en avant et de toucher ses mains avec ses pieds. Tout d'abord, sachez que vous pouvez toucher vos orteils avec vos mains sans forcément que vos genoux soient complètement tendus. Ça, c'est une option pour ceux qui manquent de souplesse. Donc tout d'abord, pour bien réaliser cette posture, vos pieds sont parallèles et collés. Ils sont bien enfoncés dans le sol. Et c'est les hanches qui se plient. Donc essayez vraiment de créer ce mouvement de rotation en vous aidant par exemple avec vos doigts ou en vous disant que c'est vos fesses qui vont chercher derrière. Et en fait, ce n'est pas votre dos, voilà, c'est pas votre dos qui vient se pencher, c'est bien vos hanches. Vous pouvez vous en arrêter là ou descendre aussi bas que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi, comme je le disais, garder les genoux pliés. Et peut-être petit à petit, au fil de la séance de yoga ou au fil des jours et des semaines de pratique, peut-être que vous arriverez à l'étendre un peu plus. Chose importante à penser ici également, c'est de bien garder le dos droit. La deuxième posture emblématique du yoga, c'est bien entendu le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Pour la réaliser, commencez en posture de table. Crochetez vos orteils à l'arrière et vous allez lever les fesses en direction du plafond. Donc ici, vous pouvez garder les genoux pliés si vous manquez de souplesse derrière les cuisses. L'important ici, c'est d'aligner les mains avec les épaules et les fesses. Peut-être que vous manquerez un peu de souplesse sous les aisselles, mais justement, cette posture va vraiment vous aider sur l'ouverture des épaules. Donc ici, le plus important, c'est comme je vous disais, l'alignement des 3 points, mais ça va être aussi l'engagement du haut du corps. Donc pour ça, repoussez le sol avec vos mains. Imaginez que c'est une voiture en panne que vous essayez de pousser. Et là, vous devez sentir l'engagement de vos triceps, de vos épaules et de vos trapèzes. Et même de ces muscles-là, sur le côté. Et si vous êtes à l'aise en souplesse, vous pouvez tendre les genoux et poser les talons au sol. Si vous voulez aller plus loin dans la posture, vous pouvez utiliser les 3 bandhas. Ce sont des nœuds énergétiques et physiques qui permettent de renouveler, régénérer et renforcer les organes internes. Cela permet aussi une accumulation et une redirection de l'énergie au niveau de ces 3 points, au niveau du périnée, du nombril et de la gorge. Pour les activer, il suffit simplement de serrer le périnée et serrer le bas du ventre. Imaginez que ces points veulent remonter vers le plexus solaire. Pour le second nœud, rentrez simplement le nombril à l'intérieur et en direction du haut. Pareil, vers le plexus solaire. Et pour le dernier, collez simplement le menton à la poitrine. Et n'oubliez pas de respirer ici. Tous vos organes internes et votre buste sont engagés ici. Dernier petit détail important, c'est qu'ici les pieds sont parallèles. Troisième posture très importante et très connue en yoga, c'est le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Donc pour le réaliser, venez vous allonger sur le ventre. Les mains sont au niveau de la cage thoracique. Vous êtes en pointe de pied. Et donc ici, vous commencez déjà à lever le buste, tout en allongeant le dos le plus possible. Vous serrez les fesses, vous repoussez les pieds vers l'arrière. Donc vous essayez de dessiner une grande ligne avec tout votre corps et toujours en allongeant le dos, vous allez repousser dans vos mains pour relever votre buste. Vos coudes sont collés au corps et vous décollez vos genoux du sol. Donc ici, les hanches sont en suspension, les épaules sont envoyées en arrière. Donc souvent, l'erreur qu'on voit, c'est ça. Donc là, ce que je veux, c'est que vraiment, vous serriez les omoplates, vous envoyez les épaules vers l'arrière. Les fesses restent serrées pour protéger les lombaires. Les jambes sont engagées. Donc vous repoussez le sol avec les mains et avec les pieds. Et on pousse la poitrine vers l'avant.
Maintenant, je vais vous montrer une posture très similaire, c'est la posture du cobra. Souvent, quand on débute, on a du mal à comprendre la différence. La différence réside surtout au niveau du sol, puisque en cobra, nous avons un appui entier de tous les membres inférieurs au sol, tandis qu'en chien tête en bas, il s'agit uniquement des mains et des pieds. Donc la posture démarre de la même façon. Les mains sont vers la cage thoracique, vous allongez le dos, vous repoussez les pieds vers l'arrière, vous dessinez une grande ligne avec votre corps. Les coudes sont près du corps et vous poussez les mains dans le sol pour remonter le buste. Ici, les épaules sont également en arrière, donc faites attention de ne pas tomber comme ça. Serrez les coudes également et poussez la poitrine vers l'avant. Ici, les hanches sont complètement au sol. Vous pouvez également repousser le sol, certainement avec vos mains, mais aussi avec vos cuisses. Je vais encore vous montrer deux autres postures de base qui, pareil, se ressemblent quand même pas mal, mais il y a de réelles différences dans le positionnement de notre corps. Si jusque-là cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Et c'est parti pour la posture suivante, le guerrier numéro 1. Donc commençons par exemple avec le pied droit à l'avant. Le pied gauche est à l'arrière. Donc là, le pied est à un angle à 45 degrés dans l'idéal. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Il forme bien un angle à 45 degrés avec la tranche du tapis. Les hanches sont tournées face et vous prenez appui avec l'entièreté de vos deux pieds. Donc enfoncez bien l'ensemble de votre pied au sol et fléchissez le genou à l'avant. Prenez garde à ce que vos hanches soient bien face et les bras sont au ciel. Maintenant, pour la deuxième posture, il s'agit du guerrier numéro 2. Les différences commencent par le pied. Le pied, cette fois-ci, est parallèle à la tranche du tapis. Le pied à l'avant reste inchangé. Et cette fois-ci, vous remarquerez, lorsque vous tournez le pied, que les hanches ne sont plus face, mais de côté. Elles regardent de côté. Le bras droit à l'avant, le bras gauche à l'arrière, et le regard est face. On repousse le sol avec les deux pieds, ce qui nous donne la force de se surélever, de grandir son dos et surtout de donner ce sentiment de force du guerrier. Et voilà, c'était 6 postures de base en yoga expliquées pour que vous puissiez pratiquer en sécurité et surtout avec aisance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo pour d'autres postures de yoga. N'oublie pas de liker la vidéo. Et si tu veux aller plus loin dans ta pratique du yoga, dans la remise en forme ou pour découvrir mon concept Yoga and Mindset, j'ai créé un défi de 7 jours, 7 Days Body and Mind Challenge. C'est un challenge gratuit où tu vas pouvoir découvrir des séances de yoga, de fitness, tout ça pour apprendre à te motiver, à découvrir des objectifs motivants et à te sentir bien dans ton corps. C'est gratuit et c'est en barre d'infos. Et moi je te dis à demain.